Bonjour, mesdames. Tout ce que vous voulez dire à Monsieur Portilla, vous pouvez le dire à sa femme. Mon mari n'est pas disponible pour le moment. Mais je suis là pour m'occuper de toutes les affaires de la maison. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Non, non, ce n'est pas possible. Monsieur Portilla n'a pas pu se marier avec vous. Pourquoi en doutez-vous? Aïe, Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? non. Ma tête, je me sens mal. Bon, dites-moi ce que vous voulez. De quoi vouliez-vous parler avec Monsieur Portilla? Ah, je sais, votre solde de tout compte, ne vous inquiétez pas. Ma fille va s'en occuper. Quand venez-vous chercher le chèque? Non, Camilla, ça arrivera pas. Oui, mais pour que mon plan marche, on doit rester près de ma famille. Je ne vais pas aller dans une maison où je ne suis pas le bienvenu, d'accord? Ton frère est devenu fou quand je suis arrivé à l'hôpital. Mais laisse-moi t'expliquer. Mais qu'est-ce qu'il fera quand je viendrai vivre chez lui? Non, mais Ne t'imagines? t'inquiète pas pour Arturo, d'accord? Mars s'est installée chez moi alors que personne ne voulait d'elle. Donc on a le même droit et on peut faire la même chose, Juan. Non, je vais pas le faire. D'accord? Écoute, tu es ma femme. C'est tout ce que je peux t'offrir. Je ne vais pas aller vivre chez toi, pas comme ça. Juan, on ne va pas pouvoir vivre ici très longtemps, hein. Oui, je sais, mais là, tant qu'on n'a pas les moyens, on doit rester ici. C'est comme ça. Bon, d'accord. Ma cousine s'est souvenue que tu l'avais jeté dans les escaliers. Ce sont des accusations très graves. Arrête ton cinéma. C'est toi qui as provoqué cet accident où tu as failli la tuer. Jusqu'où ira ta méchanceté, Susanna? Mais si tu en es si sûre de toi, eh bien, prouve-le. Allez, prouve-le. Prouve que c'était moi et que ce n'était pas la négligence d'une femme qui était juste fatiguée, de mauvaise humeur, bref, pas en état de travailler. Je n'étais pas fatiguée. Tu m'as fait quelque chose. Non, je ne t'ai rien fait. C'est pour ça que tu voulais vendre ta fille, pour qu'elle te protège de toutes les choses que tu as faites. Mais tais-toi donc. Comment peux-tu être si basse? Je vais te faire ravaler toutes tes paroles et ces fausses accusations. Parce que je sais que ton fils a fait la même chose et qu'il s'en est mal sorti, hein. Non, non, Susanna, non. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire sortir cette vipère de cette maison. Tu n'es pas dans le quartier, Susanna. Tu es dans la maison de ma fille. Eh bien, si on veut jouer à ça, c'est aussi la maison de ma belle-fille. Mais toi et moi, on sait pertinemment que le dernier mot appartient toujours à la maîtresse de maison. Et il s'avère que c'est Mar. Alors fichez le camp d'ici. Dehors toutes les deux, menteuses. Allez-vous-en, ou je demande qu'on vous fasse sortir. Allez, partez! Allons-y, cousine. Tout le monde se moque de nous. Qu'est-ce que t'espérais? Non, enfin, waouh! Même notre mariage n'a pas fait couler Non, autant mais de attends, sang. ce n'est pas comparable. Mon amour, combien de fois je t'ai dit que tu devais gagner la confiance de ton père? Tu sais bien que c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Comment ça, impossible? Oui. Ah oui? Leonardo, il doit y avoir un moyen. Absolument tout ce qui appartient à ta famille est en danger, et tout ça à cause de cette femme. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire Oh, d'autre? l'amour, comment ça? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Revendiquer ta place. Hein? Tu es le fils aîné des Portilla, et c'est une grande, très grande occasion pour toi de réussir enfin à rallier tes frères à ta cause et à faire quelque chose contre Mar. Ça c'est bien, ma fille. Tu as remis à sa place cette femme qui t'a tant fait souffrir. Ah, maman, ça suffit, tu veux? Ce qu'elle dit est vraiment terrible. Mais tu sais ce qui est pire? Quoi? Que je commence vraiment à croire que tu as quelque chose à voir avec l'accident de Gloria. Mon Dieu, ma chérie. Comment peux-tu dire une chose aussi horrible? Parce que je te connais parfaitement, maman. Et je sais très bien de quoi tu es capable pour arriver à tes fins. Tu as enfin réussi. Alors pour la dernière fois, laisse-moi tranquille. Chérie, attends. Je ne veux plus que tu m'utilises pour quoi que ce soit. Alors profite de cette maison et de tout le luxe que t'offre cette famille. Mais moi, ne viens plus m'embêter. Oh non, je sens que je vais m'évanouir. Ne laisse personne voir ton cœur, Ophélia.
Ne laisse personne voir ton cœur. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Non, moi non plus. Monsieur Portilla ne se serait jamais remarié. Il adorait sa femme, qu'elle repose en paix. C'était vraiment une grande dame. Oui. Imagine, il est passé d'une vraie grande dame à la fille d'Ophélia. Non, ce sont des femmes mauvaises. Ce sont les pires, ma cousine. Et qu'allons-nous faire? Attendre que Monsieur Portilla arrive. Tu as travaillé des années avec eux. Tu fais plus partie de la famille que ces maudites femmes. Mais si la fille d'Ophélia est sa femme, il ne nous croira jamais. Et peut-être... Peut-être que j'ai glissé. Même si tu ne t'en souviens pas, moi je la connais. Cette femme est capable de tout. Mon roi n'était un bon garçon. Et à cause de Mar, je ne veux même plus me souvenir de ce qu'il m'a fait, Gloria. Je n'arrive pas à croire que monsieur soit tombé si bas. Cette petite effrontée est capable de rendre les hommes fous. Tu ne sais pas tout le mal qu'elle a fait à mon Juan. Mais c'est du passé. Maintenant que j'ai Camilla comme belle-fille, je vais m'assurer que la vérité parvienne aux oreilles de Monsieur Portilla. Ma cousine chérie. Ces femmes en ont de la chance. En effet, passer de gouvernante à belle-mère du patron, ce n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi seul quelqu'un comme moi pouvait le faire. Je t'avais bien dit qu'une fois que Mars serait mariée au patron, elle ne ferait plus rien du tout. Et pourquoi je devrais faire quelque chose? Oui, j'ai vu qu'elle ne portait même plus son uniforme. Toute élégante, avec son nouveau look. Parce que je fais déjà partie de la famille. Oui, même si tu fais la grimace, hein. Je suis la belle-mère du patron. Et écoutez, on n'était déjà pas au même niveau, mais alors maintenant encore moins. Et comme je vais sûrement aller à tous les événements importants de ma fille, je veux qu'on me prépare des petits déjeuners, comme ceux de cette Paola. Légers, mais pas fades. Hein? Que ce soit savoureux, mais diététique. Diététique. Je dois être belle. Quand je vais apparaître dans les magazines avec ma fille, hein? Photo. Photo. Oui, entrez. Je viens te dire que le chauffeur est à ta disposition. Enfin, au cas où tu aurais prévu d'aller voir mon frère à l'hôpital. Bien sûr. Allez, fais au moins semblant de t'inquiéter un peu. Je suis très inquiète pour lui. Mais j'ai aussi vécu une journée très difficile. Sûrement pas plus difficile que celle de Louis, qui est hospitalisé. Écoute, Mar, mon frère et ses enfants sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Et même si je ne suis pas d'accord avec la décision de Louis de se marier avec toi, je la respecte. Mais je vais quand même te dire une chose. Si tu lui fais du mal ou si tu profites de sa grande générosité, je te jure que tu le regretteras. Je ne lui ferai jamais de mal. Il a été très bon avec moi. Je l'espère. Car je ne pense pas que tu veuilles m'avoir comme ennemi. Allons-y. Je pense que tu peux y aller sans moi, non? Juan, je ne serai pas longue. J'ai juste envie de rentrer me changer et prendre quelques affaires. Je préfère attendre. Mais Juan, tu es mon mari. Ouais, je sais, mais tes frères seront là. Et alors? Combien de coups tu veux que je prenne encore pour toi, Camilla? Ils te frapperont plus, je te le jure. S'il te plaît, Camilla. J'en peux plus, j'en ai marre de me faire embrouiller. Vas-y seule, ok? D'accord. Merci. Bon, et tu es sûr que tu peux faire ça? Ouais. Je dois aller avec Mar, je vais pas la laisser seule avec ma mère. Ta mère se soucie avant tout de ton bien-être et de celui de ta sœur. Oh, Paro. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais tu ne sais pas comment est ma mère quand elle est entourée de ces gens. Écoute, moi tout ce que je veux, c'est que tout le monde aille bien. C'est pour ça que j'y vais. Même si je déteste cette maison. Mar a besoin de moi. Et je veux être près d'elle. Tu fais une sœur formidable. Hé, si tu as besoin de quoi que ce soit, les portes de la maison sont ouvertes. N'hésite pas. Je sais.
Merci pour tout, vraiment. Mar, je suis contente de tomber sur toi. Alors écoute, c'est vraiment pas sympa de ta part, maintenant que tu es ma belle-mère, de ne pas m'avoir félicité pour mon mariage. Quoi? Oh, ne me dis pas que ça t'a dérangé que je me marie avec Juan. Je dois y aller. Non. Écoute-moi maintenant, parce que j'ai vécu la même chose. Moi aussi, je ne supporte pas l'idée que tu sois mariée à mon père. Ce n'est pas la même chose. Non. Et tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Je ne me suis pas mariée par intérêt, moi. Eh bien, moi non plus. Oh, Mar, ne joue pas à ça avec moi. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de mon père. Et toi? Tu es tombée amoureuse de Juan? Bien sûr que oui. Et pas seulement ça. Parce que contrairement à toi, Mar, Juan, lui, est follement amoureux de moi. Imagine une seconde que ton père soit mort. Ne dis pas ça, même pas pour plaisanter. Non, mais ça arrivera. Un de ces jours. Et alors quoi? L'honneur de mon amour, c'est pour ça que je te dis que tu dois profiter de cette occasion, de la bêtise que ton père a commise et aussi de ce qu'a fait Camilla. Profites-en, t'as enfin quelque chose en commun avec tes frères. Non, c'est que je suis pas sûr qu'ils vont m'écouter. Tu n'auras pas d'autre occasion comme celle-là. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'a fait ton père et encore moins avec ce qu'a fait Camilla. Bah, tu sais quoi? D'accord, je vais Non, essayer. mon amour, non, n'essaie pas. Fais-le, Leonardo. Sérieusement, c'est l'occasion que nous attendions. Et c'est que... Même si mes frères s'unissent pour que nous nous débarrassions de cette fille, mon père la protégera par là. Écoute, mon amour, on va faire un truc, d'accord? Toi, tu t'occupes de tes petits frères, et moi je m'occupe de Mar. Non. Attends, ne pars pas. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Oh, Mar, ne sois pas si grossière. Tu es ma belle-mère maintenant. J'aimerais qu'à présent que nous sommes une famille, que tu acceptes ton gendre. Je ne sais pas. Tu pourrais peut-être m'aider à parler de Juan à mon père pour qu'il finisse enfin par accepter notre mariage, non? Je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Tu le connais tellement bien. Tu sais qu'il est affectueux, attentionné, un homme qui fait tout pour la femme qu'il aime. Oh non, pardonne-moi, Mar. Je ne voulais pas te rappeler des souvenirs, mais sois heureuse. Maintenant, tu peux profiter de tout ça. C'est bien le choix que tu as fait, non? Ah, Mar, ma chérie, je te cherchais. Ophélia? Oh, mais je te reconnais à peine sans ton uniforme. Bon, eh bien, je suis juste venue dire bonjour à mes frères, n'est-ce pas? À plus tard, excusez-moi, Oui, bonne journée. et bonne journée. Ma chérie, je t'ai déjà dit 1000 fois que pleurer devant les autres, c'est un signe de faiblesse. Si tu veux pleurer, tu dois le faire là où personne ne te voit. Et surtout pas ici. D'accord? Dieu merci, notre père a passé une bonne nuit. Il est stable, mais il doit éviter les émotions fortes. Tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Mais j'ai réagi comme ça parce que ce type profite de la situation et de notre sœur, voilà pourquoi. Et tu n'as pas pensé que mon père et Camilla sont des adultes et savent ce qu'ils font? Tu trouves vraiment ça normal? Arturo, je ne sais pas si c'est normal. Ce que je veux dire, c'est qu'en te disputant avec ce type, tu as fait du mal à notre père. Oh ben excuse-moi mon frère de ne pas être comme toi et de toujours rester là les bras croisés. Alors c'est ce que tu crois? Non, c'est ce que je vois. Eh bien, excuse-moi mon frère. Mais ce que tu as fait n'est pas la solution non plus. Et avec le comportement que tu as eu, tu ne vas faire que pousser Camilla à s'accrocher encore plus à lui. Combien de temps vas-tu continuer à pleurer, ma chérie? Tu t'es mariée. Il s'est marié. Maintenant, il est temps que tu passes à autre chose. Oh, le mariage de ces deux-là s'est avéré être un désastre. Et il est hors de question que je te laisse gâcher ta vie à cause de ce que tu ressens. Maman, arrête s'il te plaît. Arrête, je ne veux plus t'écouter. Non, je ne me tairai pas. Tout le monde est en train de parler de ton mariage. Et est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Mais je souffre, est-ce que tu ne le vois pas? Mais pourquoi souffrir? Tu ne te rends pas compte à quel point tu as de la chance. Écoute, tu souffrirais davantage si tu t'appelais Mar Chavez. Mais tu t'appelles Madame Mar Portilla. Il y a une énorme différence, tu sais. Alors ça te rend très heureuse, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas que ça me rende heureuse ou non. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette Madame Portilla, elle n'a pas le droit de souffrir. Je vous ai déjà dit que je ne sais pas. Le plus important maintenant, c'est la santé de notre père. D'accord? C'est que plus tard qu'on pourra voir ce qu'on va faire. D'accord. Mais bon, est-ce que... Camilla?
Je savais que tu allais revenir. Je ne suis pas venue pour rester. Je suis juste venue chercher mes affaires. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Camilla? Oh, écoute, je ne suis pas venue pour me disputer non plus. Mon mari m'attend dehors. Mais tu ne peux pas faire ça. Comment t'as pu faire ça à papa? Quel genre de personne est-ce que t'es au juste? Tu n'as pas seulement blessé notre père, tu nous as blessés tous les trois. Écoutez, calmez-vous un peu. Mon problème n'est pas avec vous. C'est un problème entre mon père et moi et personne d'autre. Et j'ai besoin de vous près de moi. Moi, je ne veux pas partir. Eh bien, ne le fais pas. Mais tu nous as affectés, tu nous as mêlés à ta crise. Et toi? Tu n'as rien à dire alors? Ah, bien sûr, parce que le fils parfait ne dit jamais rien. Je vais aller chercher mes affaires. Je comprends ce que tu ressens. C'était exactement comme ça, l'écrit tous les jours quand je suis arrivée ici. Comment? Il ne t'acceptait pas, non? Non. C'est peu dire qu'il ne m'acceptait pas. Il me détestait, et je crois que c'est toujours le cas. Mais toi, tu fais partie de leur monde. Toi, oui, tu es à leur hauteur. Mar. Personne n'est à la hauteur des Portillas. Et encore moins de leurs attentes. Tu sais, je crois que j'ai mal commencé avec toi, mais je tiens à te dire que je suis vraiment désolée que tu traverses tout ça parce que... La vérité, c'est que c'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Est-ce que les disputes finissent un jour? Non, Mar. T'as vraiment aucune idée de la situation dans laquelle tu t'es mise. Écoute, crois-moi, je suis déjà passée par là. Et je te comprends énormément, plus que tu le penses. Et te voir ici, loin de tout le monde, nerveuse, effrayée... Tu me rappelles, moi, il y a quelque temps maintenant. Écoute, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, de quelqu'un à qui parler, tu sais que tu n'as qu'à me le dire. Ça va aller. Je suis là. Tu vas enfin me dire quelque chose? Tu ne prendras rien dans la maison. Comment? Apparemment, tu te prends pour une femme très indépendante. Tu as même refusé mon aide. Et celle d'Arturo, à l'extérieur de l'hôpital. Écoute, non, ce n'était pas un refus. Je voulais juste partir avec mon mari. Exactement. Parce que tu te crois une femme indépendante. C'est bien ça? Oh non, Nicolas! N'agis pas comme si tu étais notre père, hein? Non, non, ce n'est pas ce que je fais, mais je suis sûr qu'il t'aurait dit la même chose. Et alors quoi? Tu ne prendras rien dans la maison, Camilla. Si jamais tu pars les mains vides. Juan? Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends que ma femme prenne ses affaires. Tu m'as surpris. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Non, Mar. C'est toi qui m'as le plus surpris. Tu t'es marié par intérêt. Tu disais que tu le ferais jamais. Et toi? Tu t'es marié par amour? Tu ferais mieux de rejoindre ton mari. Je suis sûr que maintenant que ça va mal, il a besoin de toi. Toi aussi, va rejoindre ta femme. Vous allez très bien ensemble. Je trouve que vous formez un très beau couple. Ouais, c'est vrai. Et en plus, on a le même âge. Ah, oui, oui, vous avez sûrement beaucoup de choses en commun. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait tout ça. C'est toi qui es responsable de tout. Tu m'as trahi la première. Mais je vois bien que tu es comme ta mère, n'est-ce pas? Tu t'es marié pour l'argent. Tu t'es laissé acheter par un homme. Comment est-ce que tu oses me dire ça? Malgré ce que tu as fait, je ne te déteste pas. Moi, je te déteste. T'entends? Comme j'ai jamais détesté personne. Eh bien, moi non. Je ne te déteste pas.